J'étais en classe, donc en classe de première, juste avant la phase terminale, pour ceux qui ont suivi une scolarité normale. Et donc le professeur me dit, Ben Chetrit, tu devrais... Il m'a dit, le passage en terminale est compromis. Bon, je lui dis, qui vous l'a promis? Il m'a jamais répondu. Alors, je lui dis pourquoi. Il m'a dit, bah, tu ne travailles pas assez régulièrement, tu n'es pas assez présent dans la classe. Il m'a dit, tu devrais t'angoisser pour l'année prochaine. Je dis, pourquoi voulez-vous que je m'angoisse pour l'année prochaine? Il m'a dit, tu devrais t'angoisser pour l'année prochaine. Je dis, écoutez monsieur, là je suis en première. Mon frère il est en troisième. Quand mon frère en troisième, il vient, il me dit, on a des rédactions à faire. Moi je rigole parce que je fais des dissertations. Quand il me dit, on fait des problèmes de robinet, moi je rigole parce que nous on fait des équations du 4e degré. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un événement que j'ai déjà passé ne peut pas me troubler. Parce que puisque je l'ai déjà passé, donc j'ai un recul par rapport à cet événement. Donc l'événement, je le vis avec le recul de la maturité, donc il me fait rien. Maintenant, je lui dis, moi, cette année, en vérité, je ne vais pas m'angoisser. Pourquoi? Parce que tu devrais t'angoisser pour l'année prochaine. Pourquoi? Je lui dis, parce que moi, je suis déjà en terminale. Je lui dis, donc on est déjà l'année prochaine. Il me dit, ah bon? Je dis, oui, on est déjà l'année prochaine. Donc si je suis l'année prochaine, pourquoi voulez-vous que je m'angoisse cette année d'un truc que je vais trouver nul l'année prochaine, puisque je suis déjà l'année prochaine? Maintenant, imaginez, moi, je suis en première. J'ai 17 ans, lui, il est prof de philo. Ouais. Il m'a dit, mais vous n'êtes pas l'année prochaine. Je dis, ah bon? Je dis, qu'est-ce qui nous sépare de l'année prochaine? Il m'a dit, le temps. Moi, je savais en posant la question qu'il allait répondre ça. Puisqu'il est prof de philo. Pour attraper un poisson, on met un bout de maïs. Si vous mettez un iPhone, ça marche pas. Ça, vous allez attraper un chalala. D'accord, donc je lui ai demandé, mais qu'est-ce qui nous sépare de l'année prochaine? Il me dit, le temps. Je lui ai dit, comme ça, c'est incroyable. Je lui ai dit, si j'étais une pomme à laquelle il manque 4 mois de maturation sur l'arbre, je comprends que c'est le temps qui me sépare de l'état de pomme crue à l'état de pomme mûre. Non mûre à mûre. Si j'étais une tarte qui a besoin de 40 minutes de cuisson, j'aurais compris que c'est le temps qui me sépare de l'état de tarte crue à l'état de tarte cuite. Mais étant donné que je ne suis ni une pomme, ni une tarte, que je suis un homme, s'il me sépare de l'année prochaine, ça n'est pas le temps, c'est la maturité. Et si je décide cette année d'avoir la maturité de l'année prochaine, donc je suis l'année prochaine. Et si je suis l'année prochaine, je ne vais pas m'angoisser cette année d'un truc que je vais trouver nul l'année prochaine, puisque je suis déjà l'année prochaine. C'est bien. Comme ça, vous avez eu un avant-goût homéopathique de l'étude du Talmud. Alors, mais c'est quoi l'idée? Et il m'a regardé comme ça, il était un peu troublé. Jusqu'à aujourd'hui, ça fait 28 ans, j'entends son disque dur qui frotte. L'idée, c'est qu'un enfant qui a eu 14 ans au ghetto de Varsovie en 42, il n'avait pas 14 ans, parce qu'il devait nourrir sa sœur, il devait sauver sa mère qui était cachée, il devait passer de l'autre côté du mur tous les jours pour aller chercher du pain. Donc en fait, il avait 35 ans, puisqu'il était devant la vie et la mort tous les jours. Donc il y a 14 ans, il avait 35 ans. Pourquoi? Parce qu'il a été obligé, la guerre lui a créé un accélérateur de maturité, il a été obligé d'avoir 35 ans, à un âge où il aurait dû avoir 14 ans. Par contre, en 2013, l'ingénieur informatique qui joue avec la PSP de son fils de 8 ans, il n'a pas 35 ans, il a 8 ans. Il me dit, mais ça me vide la tête, ça me détend. Mais c'est pas en se vidant la tête qu'on se détend. Au contraire. Ouais, il faut la remplir pour se détendre. Donc c'est quoi l'idée? C'est qu'une personne, le temps, le présent, c'est le rapport que j'entretiens avec la réalité. Ça veut dire que c'est faux de croire que la vie est un long fleuve tranquille. Il faut accepter la vie, c'est une série de présents. La vie, c'est comme des diapositives, et à chaque diapo, on te pose une question. Alors, qui es-tu? Qu'est-ce que tu veux? Vas-y, propose, vas-y, grandis, vas-y, affirme, vas-y, sois présent. Donc en fait, le présent, c'est l'occasion d'être présent. C'est pour ça que celui qui a compris que chaque présent est un présent, c'est parce qu'il a compris qu'il s'agit d'être présent au présent. Maintenant, celui qui a peur, en fait, le vrai dommage, c'est qu'il gaspille le présent. Parce que ce présent qui est là devant lui, qu'est-ce qu'il fait? Il s'en échappe. Il fabrique une 3e dimension. Maintenant, aujourd'hui, on parle de la peur, mais les gens, ils s'enfuient dans la peur. D'autres, ils peuvent s'enfuir dans la victimisation. L'autre, il peut s'enfuir dans l'orgueil. L'autre, il peut s'enfuir dans la bêtise. L'autre, il peut s'enfuir dans l'obstination qu'il confond avec la détermination. Ouais. Chacun, il trouve des endroits où s'enfuir. Mais ça sert à rien. La vie, elle t'a donné un train.
il y a une porte ouverte, vas-y plonge. Là c'est un sourire de ta femme, là c'est une occasion d'acheter un immeuble à 100 000 €, t'es fou, t'as raté. Là c'était de rentrer justement dans l'école que tu voulais, là c'était d'épouser la fille. Vas-y, dis-lui que tu l'aimes. Ah, j'ose pas. Eh ben il y a quelqu'un qui va oser. C'est pour ça peut-être que tu gardes la moustache et qu'elle est frisée parce que tout te passe sous le nez. Donc c'est quoi l'idée? C'est que tu n'as pas su être présent. Pourquoi tu dis? Parce que j'ai eu peur. Sur le moment même, j'ai eu peur. Qu'est-ce qui fait? Cette peur-là, il faut comprendre qu'elle ne peut exister que dans l'espace que je lui crée. Or, qui c'est qui crée l'espace de la peur? C'est l'homme lui-même. Parce qu'il y a un vide qui a été créé. Donc le manque de confiance que j'ai en moi, le manque de maturité, le manque d'autonomie, la culpabilité, ça va me tomber dessus, c'est sûr, ouais. Le manque de foi aussi, fait que moi, je ne suis pas en adhérence totale avec mon présent, et donc je ne vais pas répondre présent. Maintenant, comment je vais faire pour justifier que je ne réponds pas présent? Comment je vais légitimer le fait que je ne réponds pas présent? Parce que j'ai peur. Maintenant, imaginez vous passez dans la rue devant une plaque. C'est marqué, ici a été arrêté par la Gestapo, un jeune homme de 16 ans, résistant, Jean-Pierre Delattre, qui a été torturé par les nazis et ensuite qui a été déporté et exécuté. Et vous êtes en train de regarder, tu dis tiens, je vais m'arrêter 5 minutes par respect pour cette personne qui a sacrifié sa vie pour la liberté. Et juste à côté, il y a un petit vieux qui me regarde. Un petit vieux comme ça, qui a 80 ans comme ça. Il me dit qu'est-ce que vous faites? Je dis ben je m'arrête par respect pour cette personne qui a donné sa vie pour que nous soyons libres. Il m'a dit mais vous savez le type en question? Je le connaissais. Je dis ah bon? Je dis oui. Ah, vous avez la chance de connaître ce héros? Il me dit non, c'est un pauvre type. Je dis ah bon? Oui, c'est un pauvre type. Oui, il avait 16 ans, je le connais, c'était un tricheur, un menteur, un magouilleur, un embrouilleur. Et il a voulu faire rentrer un petit peu, genre comme ça, par excitation dans la résistance. Et puis on lui a juste donné des prospectus à distribuer. Et puis il s'est fait attraper par la Gestapo. Et puis ils l'ont attrapé, ils l'ont torturé. Et il n'a pas vendu un seul de ses copains alors qu'il connaissait la moitié du réseau. Et il est mort dans la souffrance, mais il est mort dans l'honneur et il a réussi à ne pas donner ses copains. Alors je lui ai demandé, je lui ai dit mais dites-moi, comment ce pauvre type qui est un tricheur, un menteur, il a pu devenir un héros? Comment on bascule? Comment on fabrique des héros? Oui. Alors il faut savoir une chose, c'est qu'à l'intérieur de nous-mêmes, nous sommes tous des gens extraordinaires. Tous. Maintenant, le meilleur diamant du monde, si vous le jetez dans un tas de fumier, ouais, bien enfoncé là-bas, dans les saletés, vous aurez du mal à le récupérer. Ça sera, on va dire, extrêmement gênant. Ouais. Pourtant, c'est un diamant, mais c'est difficile. C'est dégueulasse. Ouais. Donc, c'est quoi l'idée? C'est que une personne, elle peut être immense, extrêmement nulle. Et elle peut être extrêmement nulle et être extraordinaire. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a basculé. Qu'est-ce qui a fait qu'elle a basculé? Parce qu'à un moment ou à un autre, elle a pensé que ce qu'elle vivait, que ce qu'elle croyait, ou que ce qu'elle devait, c'était plus grand qu'elle. Alors comment quelqu'un qui a 16 ans et qui est un pauvre type, il peut devenir un héros? Parce que le héros, il est dedans. Mais c'est un héros, c'est quoi? C'est celui qui a mis son idéal au-dessus de sa peur. Un idéal au-dessus de sa douleur. Un idéal au-dessus de sa petitesse. Et ça, c'est une force qui est incroyable. Et tu dis, ah, mais il n'était pas préparé, celui-là, il n'avait pas fait les écoles de commando, celui-là, il n'avait pas fait on ne l'avait pas appris à subir la torture, celui-là, il n'avait pas une grande connaissance, là, c'était pas un grand savant. C'est vrai, et c'est ça qui est extraordinaire. C'est que l'accession à l'idéal est donnée à chacun. C'est seulement un choix, à un moment ou à un autre, de décider à quoi tu participes.